Bonjour. Alors, في هاد la vidéo غادي نتعرفوا على des inégalités. Donc, غادي نتعرفوا على كيفاش كنديروا la démonstration ديال les inégalités. وهاد les inégalités اغلبهم تيتحطوا donc في الامتحانات ديال الاولمبياد. دونك ما غاديش يكون ان سول فيديو، غادي يكونوا بليزيور، وغادي نختار فيهم دي زينيغاليتي qui sont déjà proposées في دي اولمبياد قدام. دونك pour bien préparer، donc sachant que في الاولمبياد تيكون عندنا donc 4 axes، و parmi les axes اللي تيكونوا عندنا كاين واحد الاكس ميتو لي زينيغاليتي كنخدموا فيه غير على لا ديمونستراسيون دي زينيغاليتي وعلى ليغاليتي. دونك غادي نخدموا هاد ليكزارسيس هاد ليكزارسيس كاين في المانيوال ديال 3 اني كوليج. دونك بالنسبه لهاد ليكزارسيس راه كيهم لي دو نيفو، دونك سوا 3 اني كوليج حتى حتى الترو كومان، لان الترو كومان حتى هما لي زيكزامان كيكونوا بارفوا كيكون فيهم ان اكزارسيس اللي اصلا عنده علاقه ب 3 اني كوليج. دونك هاد لا فيديو غادي يكون مهم بالنسبه اللي هو انتريسي بلي زيكزارسيس اللي كيكونوا دونك كيتحطوا في لي زولمبياد. الوغ توجور في لي زيكزارسيس، سيرتو في لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا في الاولمبياد، اول حاجه كنبداو بها هي كنقراو لي نونسي اتونتيفمون، و اشاك مو غادي خصنا نترجموها ونتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المعطيات ديال ليكزارسيس. Alors, faire l'exercice هذا, ils ont proposé donc trois nombres réels positifs. Alors, les nombres هادو ce sont des nombres réels, mais نسطروا على positif ونسطروا على non nul. Alors, deux nombres réels positifs, ça veut dire que les trois nombres réels positifs, ça veut dire que les trois nombres sont supérieurs ou égaux à 0. Mais non nul, ça veut dire que les trois nombres sont strictement supérieurs à 0. A strictement supérieur à 0, B strictement supérieur à 0, et C aussi strictement supérieur à 0. Alors, dans la première question, on vous montre que le produit AB divisé par la somme A plus B est inférieur ou égal à la somme A plus B divisé par 4. Alors, parmi les méthodes que l'on utilise en général pour démontrer une inégalité, on utilise donc les identités remarquables, sachant que en principe parmi donc les axiomes des كنعرفوا في المات, le carré est toujours positif. Le carré est toujours positif. Donc يعني خص هاد l'expression اللي تعطاني هنا j'essaye de le réécrire donc de telle sorte à obtenir une identité remarquable, c'est-à-dire une expression LV au carré. Ici, pour répondre à cette question, j'utilise la règle suivante. Alors ici, le symbole inférieur, cela signifie que je dois comparer les deux membres. Et j'utilise la définition pour comparer deux nombres. Alors en général, pour comparer deux nombres, on compare leur différence avec 0. Alors, si pour cette raison, j'essayais d'utiliser donc la comparaison des deux nombres, et j'essayais de simplifier et de voir aussi est-ce qu'il est possible de réécrire l'expression donc obtenue sous forme d'une expression élevée au carré. Voilà, donc هذه المحاولة اللي غادي نديرو. غادي nous allons remplacer donc le symbole par donc le signe moins, et j'essaye de simplifier et je cherche à réécrire donc cette expression en utilisant donc l'identité remarquable. Alors, d'abord pour répondre à une question, ça va نكتبو donc السؤال montrant que
le produit AB divisé par la somme A plus B est inférieur ou égal à la somme A plus B divisé par 4. On a donc AB divisé par la somme A plus B moins. J'essaie de calculer maintenant la différence des deux membres, c'est-à-dire les deux nombres. Le premier nombre qui est écrit à gauche et le deuxième nombre qui est écrit en bas, à droite. Donc voilà, AB divisé par la somme A plus B, moins sera donc signe aligné avec le symbole égal, divisé par 4. Remarquez ici pour un signe moins devant la barre, signifie que le signe est donc il est aussi devant le numérateur de la deuxième fraction. C'est pour cette raison j'utilise donc des parenthèses. Voilà. J'essaie maintenant de rendre mon dénominateur. Les deux fractions. Donc c'est 4AB moins A plus B multiplié par A plus B. C'est A plus B le taux au carré. Le taux divisé par la multiplication des deux dénominateurs, c'est 4 facteurs A plus B. Elle me laisse maintenant à simplifier. Alors pour simplifier cette expression, alors j'utilise ici l'identité remarquable et n'oubliez pas donc le signe moins. Donc je réécris 4AB et le signe moins. Mais ici, il faut bien utiliser donc les parenthèses. Je développe à l'intérieur de deux parenthèses car ici donc l'expression est précédée par un signe moins. A au carré plus 2AB plus B au carré. Je vais laisser donc l'expression en dénominateur. Et après, j'essaie encore de simplifier le numérateur de cette expression, c'est 4AB. J'essaie de distribuer donc le signe moins sur les trois membres. Alors nous aurons moins A au carré moins 2AB moins B au carré. Le 2 divisé par 4 facteur A plus B. Donc toujours j'écris le symbole égal et la barre de la fraction. Je vais garder donc le dénominateur et après je simplifie. Donc les termes qui sont semblables, c'est AB. Ici nous avons 4AB et nous avons ici moins 2AB. 4 moins 2, c'est 2. Donc 2AB moins A au carré moins B au carré. Alors ici je peux réarranger ces deux termes de telle sorte à obtenir donc une expression comparable à une identité remarquable. Voilà. J'essaie de réarranger donc ces termes. J'utilise seulement la commutativité de l'addition. Donc, je peux changer l'emplacement des deux termes à condition de respecter donc leur signe. Alors, nous aurons moins A au carré plus 2AB moins B au carré. Le tout divisé par 4 facteur A plus B. Ici, je peux factoriser par un signe moins. Ici, nous avons moins. Donc, je peux introduire des parenthèses qui seront précisées par un signe moins. Donc, voilà, moins, parenthèse. Je vais garder le dénominateur. Au numérateur, j'essaie d'introduire des parenthèses qui seront précisées par un signe moins. Alors, je dois changer les signes des termes de tous les trois termes. Donc, nous aurons à l'intérieur de deux parenthèses, nous aurons donc A au carré moins 2AB plus B au carré. Et voilà, à l'intérieur des deux parenthèses, je viens d'obtenir donc une identité remarquable, c'est l'identité remarquable numéro 2. Donc 4 facteurs A plus B. J'écris donc premièrement le
dénominateur. Et après, je simplifie. Ici, donc, nous aurons A moins B, le tout au carré. Voilà, c'était une identité remarquable. Évidente. Voilà. Et on arrive à ce point. J'utilise maintenant donc l'énoncé pour comparer donc cette différence avec 0. L'objectif c'est donc de comparer cette différence avec 0. Est-ce qu'il est supérieur ou bien inférieur à 0? Alors d'après l'énoncé, nous avons donc ils ont mentionné que les trois nombres réels sont des nombres réels positifs non nuls, c'est-à-dire tous les trois nombres sont strictement supérieurs à 0. Alors ainsi que la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Ici, le carré est toujours donc positif. Et comme cette expression que je viens de l'encadrer avec ces deux parenthèses est une expression qui est déjà positive, positif multiplié par un signe moins est une expression ou bien est un nombre négatif. C'est pour cette raison que j'utilise le symbole inférieur. Inférieur, strictement inférieur à 0. Mais ici, nous avons A moins B. Nous n'avons aucune condition sur donc, les deux variables A et B. On sait seulement que les deux variables, les deux nombres A et B, sont deux nombres réels positifs. Mais on ne sait pas, donc, est-ce que A est différent de B ou non. Donc, c'est pour cette raison, il est possible que cette expression soit nulle. Donc, c'est pour cette raison, j'utilise donc le symbole inférieur ou égal à 0. Alors, comme la différence des deux expressions donc, est inférieure à 0, je peux maintenant conclure que la première est inférieure à la deuxième. Voilà. Je peux conclure maintenant que AB divisé par A plus B est inférieur ou égal à A plus B divisé par 4. Donc, AB divisé par A plus B est inférieur ou égal à A plus B divisé par 4. Voilà. C'est le résultat qu'il faut démontrer. Il me reste maintenant à répondre à la dernière question. Mais la dernière question, ils ont demandé de déduire. Donc, déduire, بالعربية, معناتها استنتج. Donc, فاش كتعطاني هاد la question, هادي en général, en principe ديما كتكون عندنا. فاش كيعطيني déduire هنا, المعنى ديال déduire, donc il faut utiliser les questions précédentes. C'est-à-dire, il faut utiliser l'énoncé. Il ne faut pas donc démontrer dès le début. Donc, il faut juste utiliser donc le résultat de la question ou bien des questions précédentes. Donc, deuxièmement, déduisons que AB divisé par A plus B plus AC divisé par A plus C plus BC divisé par B plus C est inférieur ou égal à A plus B plus C divisé par 2. Alors, d'après la première question, on mentionne donc ce que nous allons utiliser pour répondre à cette question. D'après la question précédente, on a, alors pour deux nombres réels strictement positifs, on a toujours donc cette inégalité. Alors cette inégalité est vraie pour n'importe quel nombre réel positif, pour n'importe quel deux nombres réels positifs. Donc ici on va travailler sur deux nombres réels positifs non nuls, AB, puis donc deux nombres réels positifs non nuls, AC, puis donc deux nombres réels positifs, BC. Alors, je vais réécrire donc cette inégalité, la première, pour les trois nombres en question. A avec B, B avec C, puis A avec C. Voilà. Donc, pour les deux nombres AB, nous avons le produit divisé par la somme
est toujours inférieur à la somme divisée par 4. Aussi pour les deux nombres réels AC, nous avons le produit divisé par la somme toujours inférieur à la somme divisée par 4. Donc la somme de A plus C, ce n'est pas A plus B. Aussi pour les deux dernières variables, BC, nous avons aussi donc BC divisé par la somme est inférieur ou égal à B plus C divisé par 4. Alors ici, je peux additionner les trois inégalités en question, membre par membre. J'additionne donc les trois membres ici et donc j'obtiens un symbole inférieur ou égal. Alors, c'est AB divisé par la somme plus AC divisé par la somme plus BC divisé par la somme est inférieur ou égal. Donc, j'utilise seulement la propriété de l'ordre et l'addition. Voilà. Je peux maintenant additionner les membres de droite. Donc, c'est A plus B divisé par 4 plus A plus C divisé par 4 plus B plus C, le tout divisé par 4. Comme ici, les trois fractions ont le même dénominateur, je peux donc fusionner la barre et additionner les numérateurs entre eux. Je peux simplifier. Remarquez ici que nous avons donc A et se répète deux fois, aussi pour B et aussi pour C. Je peux donc factoriser par 2 et j'obtiens finalement A plus B plus AC, A plus C plus BC divisé par B plus C est inférieur ou égal à 2 facteurs A plus B plus C, le tout divisé par 4. Je simplifie et nous aurons donc 1 divisé par 2. Voilà. Comme 2 divisé par 4 est égal à 1 demi, alors j'obtiens donc la somme des trois nombres en question divisé par 2. Voilà, c'est le résultat qu'il fallait donc démontrer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris donc comment démontrer donc cette inégalité en se basant sur les identités remarquables.